L'origine de la réflexion sur la pénibilité a démarré avec notre obligation de licencier un salarié qui était en inaptitude au travail. Nous avons accès dans des zones chez le client à des locaux techniques, des locaux difficiles d'accès. Nous manutentionnons du matériel qui peut être lourd, parfois de 0 à 100, 150 kg, même plus. Malgré les aides à la manutention que nous fournissons, nos salariés sont toujours amenés à positionner les tuyauteries et ont toujours un moment de manutention manuelle. On s'est rendu compte que nous avions un problème sur un poste de travail particulier, qui était le poste de nettoyage, où nous avons un système de nettoyage des banches à haute pression, 350 bars, qui crée des traumatismes au niveau de l'épaule. Au tout début, AQMO s'est retrouvé confronté à ce sujet par obligation réglementaire. Et quand on a commencé à regarder le texte de loi, on s'est vite rendu compte qu'il fallait avoir un autre prisme de lecture. Nous sommes une entreprise masée. On a voulu approfondir aussi dans ce cadre-là, concernant les différents facteurs, les facteurs de pénibilité, d'approfondir sur ce sujet afin de répondre d'une part à l'exigence réglementaire et d'autre part de continuer notre mission en matière d'amélioration des conditions de travail. Ça a été le fait de partir sur du travail réel et de ne pas partir donc sur du travail prescrit. Le fait de partir sur les situations de travail nous a permis de voir des détails qui ont été remontés directement par notre technicien. Il y a de grosses surprises dans une action de ce type-là. On focalise donc sur le matériel et en fait c'est l'organisation qui prime. Le problème n'était peut-être pas forcément sur le poste de nettoyage en lui-même, mais peut-être plus en amont. Ce serait peut-être intéressant de faire tourner les personnels pour un poste qui est quand même à traumatisme. On s'est rendu compte qu'un des facteurs d'usure professionnelle était l'aléa de chantier. Il nous a fallu du coup apprendre à gérer ces aléas et on a intégré cette compétence, cette aptitude au sein de la GPEC, que ce soit du recrutement jusqu'à la formation continue. On s'est vraiment reposé la question en matière d'organisation en fait. Parce que sur l'aspect technique des choses, on avait déjà pas mal progressé. Et grâce au diagnostic, on a surtout pu avoir une vision globale de l'organisation entre nos différents services, ce qui va nous permettre de réduire aussi les contraintes qui peuvent être liées donc au travail sur le terrain, avec les clients, avec les différents services, que ce soit la location, la vente, etc. Cette action combinée en équipe a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait au départ et a enrichi fortement notre savoir en termes d'ergonomie, en termes de réflexion, d'analyse de poste. Et ça, c'est un gros bénéfice. Les axes de réflexion ont essentiellement porté sur la diminution de la maille d'échafaudage. Il existe plusieurs mailles allant de 1 à 3 mètres. Plutôt que de travailler sur des mailles de 3 mètres lourdes à déplacer. La consigne a été transmise au bureau d'études de concevoir des solutions à partir d'une maille plus petite. Une action principale, c'est surtout le réagencement déjà de l'atelier dans un premier temps. Il y a une idée, c'était de supprimer une partie des bureaux pour récupérer de l'espace de travail. Et une action qu'on a mis tout de suite en place, par exemple aussi pour les techniciens itinérants, c'est la commande de véhicules avec des boîtes automatiques pour simplifier les déplacements. Troisième travail, ça a été sur la qualité du matériel. Il ne s'agit pas de faire un tri préalable sur chantier. Ce tri doit être fait sur le magasin. On a élargi la zone de nettoyage qui permet aux salariés de pouvoir tourner plus facilement autour des banches et donc d'avoir une meilleure position pour le nettoyage. On a fait une extension pour avoir justement ce poste de réparation un peu en dehors de cette zone de nettoyage, ce qui permet aussi aux salariés qui lui fait l'entretien du matériel d'avoir justement une meilleure ergonomie au niveau de son poste de travail. Modifier le cheminement des bacs, puisque désormais ils passent directement de l'arrivée du camion, pour la plupart, dans la machine, ce qui évite les phases de trempage, grattage, qui étaient complexes et pénibles en fait. Quand le sol sera refait, on va faire aussi un appentis pour faire un abri, et les bacs seront stockés par les chauffeurs sur des chariots, manipulables très facilement
par les opérateurs, ce qui fait qu'on va désencombrer complètement la plonge et les chariots seront rentrés au fur et à mesure, donc ça va beaucoup simplifier les manutentions, le flux en fait. Dans notre métier à nous, les plus gros problèmes, c'est la manutention. Ça nous a permis d'améliorer les conditions de travail des employés. Lors des réunions, on a échangé avec les monteurs et on a trouvé que eux sur chantier, c'était plus arrangeant pour que le matos soit rangé d'une certaine façon, pour pas qu'ils aient trop de manutention. Il nous a fallu, à travers ce projet, apprendre à retravailler ensemble, entre services. Ce que nous avons d'ailleurs fait entre QSE et RH. Ça nous a permis de dépassionner les débats chez nous, de parler le même langage, parce qu'on a une formation initiale. Et l'expert nous a permis de nous accompagner dans le choix et dans les décisions à prendre. Par contre, ce sont les décisions de l'entreprise. L'expert a été juste là, en guide. En un mot, je dirais vraiment vision globale. C'est-à-dire on était vraiment sur une vision macro. Deuxième point important, c'est le fait d'avoir une démarche participative avec les acteurs internes et externes de prévention. Ma direction a décidé d'inscrire ce plan d'action dans la nouvelle politique SSE 2015 de la société. Ça va être un moyen pour prévenir la pénibilité et améliorer la qualité de vie au travail chez 2E. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des moyens très importants, soit financièrement ou techniquement, pour améliorer nettement les conditions de travail. Le fait de travailler en synergie avec d'autres entreprises sur d'autres démarches pénibilité permet d'approfondir davantage, d'aller chercher encore plus loin. À l'issue de tout ça, on entend mener sur cette année, sur l'année prochaine, des rendez-vous de façon à faire le point sur cette expérience, l'améliorer, la propager et élargir notre manière de procéder.